Hey coucou, aujourd'hui on est à un nouveau jour et c'est le premier jour de mon journal d'écriture. Alors je t'explique le projet. Cette année j'ai décidé d'écrire un nouveau livre. J'en ai déjà écrit deux, un qui s'appelle 3 ans de pensée positive et un qui parle d'écologie qui s'appelle... Je sais plus le nom de mon livre. Comment il s'appelle mon livre? Je sais plus. Zéro déchet. L'écologie expliquée à ma grand-mère. L'écologie expliquée à ma grand-mère, mais c'est pas ça le titre de mon livre, j'ai vraiment oublié. Bref. Comme quoi c'est important de faire des journaux. Voilà, au moins on se rappelle des trucs. Et du coup, l'objectif de ces journaux, c'est un petit peu de te parler du processus d'écriture et de te parler de toutes les étapes. Alors je t'en parlerai pas dans cette introduction, mais disons que pendant toute cette année, il va y avoir plusieurs vidéos comme ça de quelques minutes qui reprendront plusieurs jours, plusieurs étapes en vérité de l'écriture, qui peuvent être les étapes de réflexion, les étapes de contrat, comme les étapes d'écriture ou les étapes de finalisation. Et j'aimerais vraiment te montrer à tous les niveaux en fait comment ça s'est passé, pour que toi tu aies une idée en fait de ce que ça représente écrire un livre, et que si jamais tu as cette curiosité, que tu aies des réponses, ou si jamais tu as envie d'écrire un livre, peut-être que tu aies des pistes pour savoir comment faire. Et puis je trouve ça hyper intéressant de pouvoir partager avec toi mes doutes, mes réflexions, mes joies, les trucs où ça marche, les trucs où ça marche pas. Et voilà qu'ensemble, durant la prochaine année, qui sait, peut-être 9 mois, on crée cet enfant bébé et qu'après on le voit naître ensemble. Voilà, donc c'est mon premier jour de journal d'écriture et à une prochaine étape. Pour commencer ce journal, j'aimerais bien te parler des peurs que j'avais au moment de faire ce livre et même des peurs qui faisaient que j'avais même honte de te dire j'ai envie d'écrire un livre. Écrire un livre, ça a toujours été mon rêve, j'en ai parlé dans différentes vidéos et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir écrire 2 livres et... Parfois, j'ai un peu honte de dire que j'ai écrit des livres. J'arrive pas encore à me sentir vraiment légitime ou à assumer à 100% parce que le premier livre que j'ai écrit, c'est un journal à compléter. Et le deuxième livre que j'ai écrit, c'est un livre sur l'écologie et le minimalisme. Et alors, j'arrive jamais à me sentir légitime parce que je me dis tout le temps qu'en fait, le premier livre, c'est pas vraiment un livre, que j'ai juste écrit des questions. Et je sais très bien que c'est pas vraiment ça. Et quand je dis ça, c'est juste des phrases de gens... c'est des phrases que j'ai entendues de gens et qui me sont restées alors que ça aurait pas dû, tu vois. Et pour mon livre d'écologie, je me dis que c'est pas vraiment un livre parce que j'ai pas vraiment écrit des trucs et que c'était plutôt lié à l'écologie. Mais en fait, ça n'a aucun sens ce que je dis parce que oui, j'ai écrit des trucs quand même. Mais voilà, je pense que parfois dans mon imaginaire, le fait de pas avoir écrit un roman ou de pas avoir écrit un livre avec plein de phrases et de la réflexion et machin, mais j'ai la sensation que c'est pas un livre. Et je suis très partagée parce que je me dis tout le temps que c'est ridicule en fait de penser ça parce qu'au final c'est quand même 2 livres et que c'est génial en fait, c'est bien. Et en même temps, tu sais, c'est dur, c'est un peu, j'aime pas trop les termes que tout le monde utilise, mais cette espèce de syndrome de l'imposteur qui font que tu vas toujours avoir l'impression qu'un jour on va découvrir qu'en fait voilà, tu fais un peu de la merde mais que ça passait jusqu'à présent. Et j'ai souvent un peu ce petit truc là, et là quand je me disais que j'avais envie d'écrire un 3e livre et que je voulais que ce soit quelque chose de rédigé, et ben j'avais toujours cette pression de me dire oui mais en fait j'ai jamais vraiment écrit de livre, je pense que je suis pas capable et les gens vont se rendre compte qu'en fait je suis pas vraiment une écrivaine. D'ailleurs j'ai du mal à dire que j'écris des livres, tu vois, ou écrivain ou auteur ou même auteur, tu vois, j'ai tout le temps du mal à le dire parce que je me dis tout le temps bon, je sais que c'est faux, par exemple, d'avoir écrit un journal avec des questions, ok, c'est pas rédigé, mais pour pouvoir écrire 380 questions, il fallait que ça demandait du travail en fait, et ça demandait des années, par exemple, de lecture et d'apprentissage et de connaissances et de réflexion. Donc je sais que d'écrire un livre sur l'écologie, ah oui, je sais pourquoi, celui-là j'ai du mal à me dire que c'est un vrai livre, c'est parce qu'en fait je l'ai écrit rapidement. Pourquoi je l'ai écrit rapidement? Parce que j'avais déjà écrit beaucoup de choses sur mon blog, que j'avais déjà fait beaucoup de vidéos sur le sujet, et que c'était un sujet que je maîtrisais assez, donc moi c'était pas difficile du tout de l'écrire, mais genre pas du tout. Et je crois que parce que ça n'a pas été difficile, pour les deux, même celui des questions, pour moi c'était pas si difficile que ça, et le fait que ça n'ait pas été si difficile, j'ai eu la sensation que c'était pas si mérité de dire que j'étais une auteure, tu vois. J'ai pas mérité parce que j'ai pas galéré. Je sais que c'est faux.
c'est ça le pire, c'est qu'il y a une partie de moi qui se dit mais n'importe quoi meuf, ça n'a rien à voir. Parce que si ça n'a pas été difficile, c'est parce qu'il y a eu du travail avant. C'est pas de nulle part que c'est sorti. Mais voilà, j'ai du mal à le sortir. Et donc quand j'ai eu envie d'écrire un autre livre, j'ai eu plein de projets comme ça, plein d'idées de livres. J'avais un petit peu peur et du coup j'ai gardé cette idée. J'avais quelques sujets comme ça de livres qui m'intéressaient, mais sans jamais vraiment aller au bout parce que je pensais que mon éditrice à un moment donné allait se rendre compte qu'en fait j'étais pas capable. Et comment s'est passé le processus? En fait, à la base, je vais écrire un livre sur le bonheur. Et j'avais vu avec mon éditrice de Marabout qui entre-temps était partie chez une autre maison d'édition et que j'avais décidé de suivre. Et je lui avais dit voilà, où que t'ailles, je fais un livre avec toi. Et le délire, c'est que on devait commencer par un livre sur le bonheur et ça fait 3 ans qu'elle attend que je lui envoie le début du livre et que je le fais pas parce qu'en fait j'ai peur. Je sais pas si t'imagines 3 ans mec, c'est beaucoup 3 ans pour écrire juste le premier chapitre, tu vois. Et elle et moi en fait on s'était rencontrés, on avait vu de quoi je voulais que parle le livre et ce livre-là, je pense qu'il sortira un jour mais pas de suite parce que c'est pas le sujet de ce nouveau livre qui va sortir. Et d'ailleurs une parenthèse, souvent quand j'ai un projet qui me fait peur, je réalise un autre projet avant. Et après, ça me débloque pour le projet numéro 1. Bref. Et donc, on s'était rencontrés, on avait parlé du projet et on avait créé ensemble un sommaire. Et ça m'avait paru super bizarre d'écrire le sommaire du livre avant d'écrire le livre. Moi, je pensais que ça venait un peu plus tard dans le processus d'écriture. Et en fait, on avait écrit un sommaire et c'était très intéressant parce que ça permettait en fait de savoir quelle était l'intention du livre et quels allaient être les grands axes. Mais c'était un sommaire qui était juste une idée en fait, parce qu'on savait très bien que tout pouvait changer, mais ça permettait de donner une direction. Et ce qui fait peur quand on veut écrire un livre, c'est que, je vais parler de mon cas, moi ce qui me fait peur, parce que je ne vais pas parler en général, je ne sais pas, les gens, qu'est-ce qui les pousse et qu'est-ce qui leur fait peur. Dans mon cas, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que ça part dans tous les sens, que j'ai plein d'idées, mais en vrai, pas trop, c'est comme si c'était des toutes petites idées, mais j'ai l'impression que j'ai pas le contenu derrière l'idée, ce qui en vrai a du sens parce que je peux pas avoir le livre déjà dans ma tête, il faut que je puisse réfléchir, mais déjà avoir les idées c'est la base, sauf que même si je sais, voilà, ça me bloque quand même. Et donc j'ai l'impression d'avoir 10 000 idées, que ça part dans tous les sens, et j'ai l'impression que c'est un travail monstrueux parce que va falloir faire toutes les recherches et tous les trucs, et j'ai tendance aussi à toujours faire grand quand je fais quelque chose. On se connaît toi et moi, tu sais. Si j'organise un truc, ça va pas être un petit truc. Voilà, si j'organise un pique-nique zéro déchet, je vais en organiser 30 parce que je suis pas capable de faire petit. Il faut toujours que ce soit très gros tout ce que je fais. Et donc, si je me lance dans un livre, ça me paraît immense et pas insupportable, insurmontable. Tout ce que je vais avoir à faire, j'ai l'impression qu'il faut que je lise tous les livres sur le sujet pour pouvoir être un peu légitime. Et d'ailleurs, j'ai un autre projet, tu sais, qui est mon site sur le bonheur que je mets de côté parce que j'avais aussi cette impression de devoir tout savoir avant d'avoir le droit de pouvoir parler de quelque chose qui est faux. Et donc pour le livre, voilà, quand j'ai commencé à y penser, à ce livre sur le bonheur, je me disais mon Dieu, mais il faut que je lise tout, il faut que je sache tout, il faut que vraiment je sois légitime, sauf que je peux pas parce que je peux pas faire des études sur tous les sujets que j'ai envie d'aborder. Il y a des livres où il faut effectivement avoir des connaissances très 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 solides, mais des livres dans lesquels on raconte sa propre expérience et on donne son avis, c'est bien d'avoir une réflexion, on n'est pas obligé de tout savoir et on peut pas tout savoir. Et ce qu'on sait, c'est le fruit de notre vécu, de nos connaissances et de notre réflexion, tu vois. Donc j'étais un peu dans ce truc, un peu très mélangé de tous ces trucs en fait qui me bloquent, et c'est de ça dont j'avais envie de te parler aujourd'hui, des choses qui bloquent et qui font que j'ai traîné pendant très longtemps avant de vraiment concrétiser. Et donc ça s'est jamais fait avec cette fille-là, avec cette éditrice. J'espère que ça sera un jour. Et entre-temps, en fait, ce qui s'est passé, c'est que chez moi, j'ai organisé des voyages pour les femmes. Et alors, encore une fois, c'est un des projets que j'ai fait pour pas faire mes autres projets, tu vois. Et j'organise des voyages pour les femmes ici à Rio. Et le hasard a fait qu'il y avait une éditrice dans un de mes voyages qui s'appelle Lorraine et qui est merveilleuse. Et en fait, il y avait Lorraine et au début, quand elle m'a dit qu'elle était éditrice, je me suis dit que c'était cool, j'étais hyper curieuse et c'était marrant parce qu'elle voulait pas parler de son métier parce que de ce que j'ai compris, les gens lui posent beaucoup de questions et elle estime que c'est pas un métier hyper toujours intéressant, et elle a tellement répondu aux questions des gens qu'elle n'avait pas spécialement envie de continuer, et donc on n'en a pas vraiment parlé. Et puis un jour, on s'est rendu compte que j'avais un de ses livres dans ma bibliothèque. C'est une toute petite maison d'édition et j'avais un de ses livres dans ma bibliothèque française au Brésil, ce qui est dingue. Et c'est parce qu'en fait, elle a écrit un livre avec Fabien Olicard, qui est un ami à moi.
Et donc, ça nous a donné cette occasion de parler. Et ma première occasion d'un petit peu parler de mes bugs. Mais je voulais pas trop en parler. Disons qu'avec elle, ça allait de pouvoir en parler parce que j'avais pas honte vu que c'était pas mon éditrice et il y avait pas d'enjeu derrière. Donc j'ai pu lui donner un peu mes bugs. Et ça a été notre première discussion. Et puis on a fait le voyage. On s'est beaucoup aimé, elle et moi. Je peux pas parler en son nom, donc je vais parler en mon nom. J'ai ressenti une connexion très forte avec elle. Et en fait, je sais pas, sa personnalité m'a touchée. Les gens, généralement, me touchent de différentes manières. Mais elle m'a touchée pour... plein de raisons d'elle, pour la personne qu'elle est, pour ses propres bugs, pour sa vulnérabilité et pour sa force. Et elle m'a donné envie de faire quelque chose avec elle. En fait, elle m'a donné envie de l'avoir dans ma vie. Et c'est vrai, tu vois, elle m'a donné... C'est vraiment le type de femme, et ça m'arrive régulièrement d'en rencontrer. Et là, ça a été fort et ça a été évident. Je me suis dit, c'est vraiment le type de femme que j'aimerais avoir dans ma vie au quotidien, en fait. Et du coup... le voyage avancé, on a eu plein de discussions, machin. Et en rigolant, je sais plus comment, un jour on s'est dit, on écrit un livre ensemble un jour, parce que donc elle est éditrice et moi potentiellement autrice. Le voyage s'est terminé. Et quand le voyage s'est terminé, je me suis dit qu'en fait j'avais envie de réaliser un projet avec elle. Et je lui ai dit, en fait, aussi pas très sérieux, j'ai dit, tu sais, un jour j'aimerais écrire vraiment un livre avec toi. Et en fait, elle m'a prise au sérieux. Et moi, je pensais que, pour moi, je pensais que c'était très difficile d'écrire un livre. Alors, ce qui est fou aussi parce que j'ai réussi à le faire, tu vois. Mais encore une fois, comme souvent quand tu réussis à faire des trucs, tu crois qu'en fait c'est un peu le fruit du hasard. Et dans mon cas, j'ai un peu ce truc de me dire que si j'ai réussi à écrire de livres, c'est parce que je suis youtubeuse, parce que c'était la mode des youtubeurs qui écrivent des livres, parce que la maison d'édition pensait qu'elle allait gagner de l'argent avec moi, machin. Et j'ai du mal à me dire que peut-être j'écris des livres parce que j'étais compétente. En vrai, sûrement, j'ai écrit des livres parce que j'étais compétente. Si j'avais proposé des projets de merde, ils les auraient pas pris. Et si j'avais fait des trucs de merde, mettons si mes questions elles avaient été pétées du cul, j'imagine bien qu'on n'aurait pas fait le projet, ou du moins qu'ils m'auraient plus encadré. Et ça n'a pas été le cas. En fait, tout ce que j'écris dans mes 2 premiers livres, ça vient que de moi. Il n'y a que le 2e livre où je me suis fait aider d'une amie qui était très calée dans ce sujet-là. Mais j'ai pas comme beaucoup d'auteurs eu besoin d'avoir quelqu'un qui coécrivait avec moi. Donc c'est que j'étais compétente. Mais je suis une mongole dans ma tête, tu vois. Et donc, quand elle m'a dit oui, j'étais super surprise parce que je m'y attendais pas en fait. Tu vois, je me disais ah bon, ok. Et du coup, le projet est né et j'ai eu envie d'écrire ce truc avec elle. Et en réfléchissant, je me suis dit que le meilleur sujet sur lequel je pouvais parler, c'était les femmes, parce que c'est le sujet que je vis en fait au quotidien, dans la mesure où je vis dans un monde très féminin. J'organise des voyages pour les femmes. Là, j'en ai organisé 7 et donc j'ai rencontré une 60aine de femmes. J'en ai 8 qui arrivent où je vais rencontrer plus qu'une 60aine de femmes cette fois-ci. Je suis maison d'hôte et donc j'ai en permanence 4 nouvelles femmes chez moi. J'ai la chance de vivre aussi en permanence avec des femmes parce que je vis avec ma coloc, je vis avec la nièce de ma coloc. J'ai des amis qui viennent vivre chez moi, donc j'ai un monde qui est ultra féminin, et le sujet des femmes, c'est le sujet qui me passionne en ce moment. Donc en fait, je me suis dit que finalement, c'était peut-être le meilleur sujet à aborder. Si vous pouvez passer un... C'est parce qu'il y avait une expo et qu'ils l'ont enlevé. Okay, je me suis dit que finalement, c'était peut-être le meilleur sujet à aborder, celui qui me correspondait le plus maintenant, en tout cas sur lequel j'avais le plus de trucs à dire. J'en ai parlé avec elle, et il s'avère que c'est une femme qui est aussi... passionnée par les femmes, parce que les livres qu'elle écrit, c'est des livres sur les femmes. En tout cas, les livres qu'elle édite, parce qu'elle écrit pas, elle édite, elle est éditrice, c'est des livres sur les femmes, notamment les femmes voyageuses. Et en fait, c'était tellement évident qu'on écrive un truc ensemble que c'était fou. Et ça avait tellement de sens. Et en quelques conversations WhatsApp, on avait trouvé plus ou moins le sujet du livre, on avait trouvé plus ou moins la manière dont on voulait travailler. Et on s'était posé plein de questions en fait sur notamment est-ce qu'il vaut mieux dans mon cas repartir chez ma maison d'édition qui est une grande maison d'édition et qui va qui va sûrement accepter mon projet et qui va me permettre d'avoir une certaine assurance de vendre mes livres et de faire une bonne publicité, ou est-ce que je vais chez une petite maison d'édition qui elle va être plutôt à taille humaine et avec laquelle je pars un peu dans l'inconnu. Mais ça, je t'en parlerai dans un prochain journal d'écriture.
Et ce que j'aimerais partager avec toi, c'est tous mes arguments pour et contre pour les deux et te dire pourquoi finalement j'ai choisi la petite maison d'édition. Voilà. J'aimerais bien que tu me dises si ça te plaît ce journal d'écriture. J'essaye de te donner les éléments les plus sincères et de te dire exactement ce qui se passe dans ma tête et quelles sont mes peurs, mes joies, mes peines, mes bugs, parce que j'imagine que je suis pas la seule à les partager. Et du coup, si c'est un format qui te plaît, j'aimerais vraiment continuer et le faire jusqu'à la fin en fait de cette écriture. Peut-être que cette écriture ne verra jamais le jour, on ne sait jamais, a priori oui. Mais je préfère toujours le chemin que le résultat, donc vamos cheminer ensemble. On va essayer de cheminer ensemble. Okay.